Bonjour, je m'appelle Marion Delcroix, j'ai 23 ans et je suis comédienne. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon livre essentiel. Alors, un livre essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui vous a ému, qui vous a touché tout particulièrement et qui est très important pour vous. Alors, le mien, c'est Plus personne ne bouge d'Olivier Adam et c'est un livre pour enfants et c'est mon tout premier livre que j'ai lu et qui m'a fait aimer la lecture. Donc je vais vous en lire quelques pages. Le premier chapitre, le tout début. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai vraiment eu la frousse. J'étais dans la cuisine, en train de faire mes devoirs parce que je n'aime pas travailler dans ma chambre. Je préfère entendre le bruit de la maison, les émissions à la radio, la musique sur la chaîne IFI, maman qui téléphone, même si elle dit que ça me déconcentre et que je ferais mieux de travailler au calme. Dehors, la nuit tombait. Papa n'allait pas tarder à rentrer du travail. Enfin, c'est ce que j'espérais parce que souvent, l'hiver, il rentre tard. Pas parce qu'il a trop de travail, mais parce qu'il en a pas assez. Je m'explique. Il est chauffeur de taxi. C'est un métier bizarre. Plus les clients sont rares, plus vous devez travailler. Enfin, si vous voulez gagner un minimum d'argent. Bref, c'était le soir. Je faisais mes exercices de maths. Maman me tournait le dos, occupée à éplucher des carottes pour le dîner. Elle n'avait pas de copie à corriger pour une fois. Elle est prof d'histoire géo au collège. Pas le mien, mais un autre, au bout de la ville. Et s'était mise en tête de cuisiner. Ce qui en soi constituait déjà un phénomène paranormal. Et c'est là que ça s'est produit. D'abord, je m'en suis pas rendu compte, concentrée sur mes équations. Mais au bout d'un moment, quelque chose m'a paru bizarre. Le silence. Un silence absolu. Plus de bruit de réfrigérateur, plus de bruit d'appareils électroniques dans la maison, plus de voitures, plus de chiens aboyant au bout de la rue, plus rien. J'ai eu l'impression d'être sourd. Maman, j'ai dit, mais maman n'a pas réagi. Je me suis approchée d'elle. Elle était immobile, pareille à une statue. Dans ses mains, elle tenait l'économe et la carotte au bout de peau orange pendait au-dessus de l'évier. Maman, j'ai répété dans le silence le plus total. Aucune réaction. Pas le moindre battement de cils. J'ai senti ma gorge se nouer et je suis sortie de la pièce. Voilà, je vous lirai la suite une prochaine fois. Merci de m'avoir écouté.